Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voilà réunis dans une nouvelle vidéo de Radio Périnée, une vidéo où j'interviewe quelqu'un. Aujourd'hui c'est Christine et je suis ravie déjà premièrement d'interviewer Christine parce que ça fait au moins 5 ans qu'on doit le faire et d'autre part je suis ravie parce que je n'ai pas fait d'interview depuis bien 3 ans. Donc recommencer avec Christine, vous allez voir, pour moi c'est un bonheur parce que ce dont elle va nous parler est passionnant. Alors Christine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Périnée. Eh bien, moi, je suis ravie, mais je dois dire que c'est une grande première pour moi. Donc, voilà, je vais demander indulgence. Oui, de parler en vidéo. Voilà, tout à fait. Oui, ok. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et est-ce que tu pourrais te présenter? Eh bien, tout à fait. Alors, je vais déjà parler de la posture et la position linguale. Et j'ai envie de dire de la posture sur le bout de la langue. Génial. Et donc, si ça te va bien. Ah, moi, la posture sur le bout de la langue, je trouve ça génial. Voilà, oui, je trouve que ça ouvre un sujet qui est assez immense. Et pourquoi ce sujet et pourquoi je le traite? Eh bien parce que justement, je suis anciennement dentiste, donc je suis autour des dents et au final des gencives et de la langue. Et puis, j'ai aussi une activité d'ostéopathe et un vécu corporel au travers du yoga Iyengar, et puis du Kundalini Yoga avec le souffle justement et le pranayama. Et puis aussi un vécu émotionnel avec la respiration holotropique et un petit peu les autres mondes, les états de conscience modifiés. Et puis un monde aussi un petit peu spirituel ou symbolique, avec Annick de Suznel qui parle de la langue qui est l'épée et les dents sont le bouclier. Et puis Jean-Yves Leloup avec le Collège international des thérapeutes et qui prend soin de l'être. Et prendre soin de l'être, pour moi, c'est être dans son axe, c'est accompagner les personnes à être dans leur axe. Et c'est pour ça que la langue a à voir avec ça. Waouh, c'est passionnant et tout de suite, moi je dis, oh, j'aimerais tellement en savoir plus. En 20 minutes, ça va être peu, mais bon, peut-être qu'on reverra Christine, mais aussi c'est que peut-être vous la reverrez dans d'autres cadres avec son association dont on parlera plus tard. Et si je peux me permettre, Christine Oui. j'ai connu Christine parce que c'était en effet, elle vient de dire qu'elle était anciennement dentiste, c'était ma dentiste et une dentiste extraordinaire, donc je pense que voilà, elle va nous dire pas mal de choses autour de cet espace de la bouche, de la langue et de tout le travail que tu as fait sur la posture qui va vraiment être passionnant. Et avant toute chose, je voudrais justement remercier tous ceux qui m'ont formée, donc Jean-Yves Leloup, Annick de Suznel, mais aussi en ostéopathie, Sutherland, il m'a pas formée, mais je découle de son enseignement. Patrick Baudin aussi pour la respiration. Et puis ses enseignants de yoga qui aussi viennent d'une source. Et donc, je remercie toutes ces personnes et je suis le fruit, et ce que je vais vous raconter est le fruit de tout ce qu'ils m'ont appris. Voilà. Wow. Ça, pour moi, c'est important de respecter ces lignées et nos descendants, nos ascendants. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Ok, bah on peut rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. La posture au bout de la langue. La posture au bout de la langue. Et alors on va me dire, mais bizarre quand même, qu'est-ce que ça a à faire avec le périnée? Eh oui. Et voilà. Eh bien si, justement. Pourquoi? Parce que la langue, en fait, est la finalité d'une chaîne musculaire qui s'appelle la chaîne musculaire antérieure profonde, qui vient tapisser la partie antérieure de nos vertèbres et qui va d'une part
aller au niveau du diaphragme et d'autre part qui va jusqu'au périnée. Et donc le périnée, le diaphragme et la langue sont en quelque sorte 3 diaphragmes et qui vont fonctionner ensemble. Et c'est là où, au final, je vais vous faire une proposition en suivant. D'abord, revenir sur la posture. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite quand même. Alors d'abord, revenir sur la posture. Pourquoi je me suis intéressée à la posture? C'est parce qu'au final, l'occlusion, la façon dont on serre les dents, va intervenir sur la façon dont on est posé et dont on se tient. C'est-à-dire que se tenir, être debout, dépend de capteurs podaux, de capteurs situés au niveau de la peau, de nos yeux et de la façon dont on pose les dents. Et en fonction d'avoir par exemple des dents qui sont un menton qui est plus avancé ou un menton reculé avec des dents qui devant ne sont pas en contact, va faire que ça va intervenir sur nos courbures cervicales et courbures lombaires par exemple. Oui. Est-ce que ça c'est clair? Ah, ça c'est très clair. Voilà. Oui, oui. Et de même, par exemple, en fonction dont on est posé sur nos pieds, on peut par moments avoir des mauvais appuis podaux qui vont retentir là aussi sur nos vertèbres et sur notre, sur notre colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, c'est comme un peu le mât dans un bateau. Ah oui. Voilà. Et en fait, souvent, la posture, elle nous est présentée justement comme quelque chose qui est statique, qui est maintenu par notre squelette. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, de proposer un petit peu autre chose et de se dire, eh bien, le bateau, s'il avance, c'est parce qu'il y a une voile, c'est parce qu'il y a des haubans, il y a tout un accastillage, et puis il y a aussi le vent. Le vent, c'est le souffle, et c'est le souffle de vie. Oui. Et alors, le souffle de vie, eh ben, en fait, on le retrouve au niveau du diaphragme, au niveau de la respiration. Et c'est ça qui fait le mouvement. Qu'entre périnée et langue, on a ce diaphragme qui fait le mouvement. Et les haubans et les voiles, en fait, eh bien, c'est justement ce périnée, cette langue, cette chaîne musculaire. Et en fait, ça veut dire que quelque part, on a ce squelette musculaire. Et ce squelette musculaire, on a la possibilité peut-être de le modifier, de le bouger avec le souffle. Et c'est pour ça qu'en fait, cette posture, elle n'est pas osseuse, elle n'est pas que dans notre occlusion, mais elle est justement à la pointe de la langue. Parce que la façon dont on va positionner notre langue va intervenir sur notre périnée, sur la façon dont on respire et sur notre position. Est-ce que ça paraît, ça te paraît clair en fait? Ah, ça me paraît très clair et c'est très beau ce que tu dis parce que tu compares ça à un bateau, le souffle aussi des voiles, donc l'air. Et bon, moi qui suis passionnée de rapport corps-astrologie, je vois les éléments, c'est-à-dire qu'en fait, le périnée, le bassin, les pieds qui sont reliés à la terre et la colonne vertébrale qui est posée sur ce bassin et l'air avec le souffle, puis en plus la naissance du souffle se base beaucoup au niveau du périnée antérieur et ce bateau avec ce vent, sur quoi il avance? Sur l'eau, et l'eau c'est les émotions. Et donc, en tout cas en astrologie aussi dans le corps, c'est vraiment les émotions. Donc comment bien vivre sa vie et naviguer sur des émotions qui nous envahissent pas non plus trop avec ce bateau et ce vent et cette terre. Et alors le feu par contre, bon, peut-être que tu vas nous en parler un peu. Le feu viendra après ou peut-être une prochaine fois. Oui. Et donc, et justement aussi l'importance quand même de ce mât, comme un axe, et être dans son axe justement grâce à
un tissu osseux squelettique et puis à un tissu musculaire, et tout ça qui fonctionne avec le vent, avec le souffle, et donc avec le mouvement, et donc avec la vie. Voilà, et ça c'est quand même extraordinaire, quoi. Et puis aussi sur la symbolique, le périnée c'est le temple, et la langue elle est dans son palais. Oui. Et donc en premier lieu la langue aussi en médecine chinoise au niveau des méridiens, elle rejoint les méridiens gouverneurs et conception, elle permet en fait là où elle est positionnée, c'est-à-dire la langue elle se positionne au niveau du palais comme si elle voulait toucher la pointe du nez. C'est-à-dire qu'au final, ça correspond à peu près au bout des incisives centrales. Et dans le palais, ça correspond à cette zone qui est un peu rugueuse, qui fait comme des petites vaguelettes. Et c'est là où en fait la langue se pose. Et en se posant, justement, elle permet que les méridiens gouverneurs et conception sont joints. Et c'est aussi cet endroit où l'enfant va mettre son pouce. Oui, oui, oui. Voilà. Et ça, c'est aussi très important parce que c'est peut-être une nécessité de retirer une pression intracrânienne de cette façon, en appuyant. Voilà. Donc la langue se pose dans notre palais qui est soutenu par un temple. En quelque sorte. Merci de me ramener parce que j'ai un peu tendance à partir dans différentes directions tellement le sujet est vaste. Ah, c'est passionnant. Et donc merci de me ramener dans le... Non, non, tu te perds pas. C'est que je trouve ça vraiment toujours très beau de aussi ramener à cet espace du corps qui est sacré en fait. Tout à fait. Et donc, alors, ça c'est une première chose qui est quand même importante et pour lequel on peut être attentif. Comment je positionne ma langue? Eh bien, normalement, cette langue, elle va se positionner dans cet espace au niveau du palais et les bordures de la langue vont venir toucher, effleurer le collet des dents, des molaires en quelque sorte. Et de même que cette langue est posée comme ça, à ce moment-là aussi, quelque part, elle embarque un mouvement du diaphragme et un mouvement du périnée. Mais là, je vais venir sur autre chose pour la respiration. Ok, on t'écoute. Ouais. Alors, en fait, normalement, j'aurais voulu me mettre debout, mais avec la caméra, ça ne fonctionne pas tout à fait comme il faudrait. Voilà. Donc, on va s'arranger. On va s'arranger, voilà. Mais ce que je voulais vous proposer, je vais vous le proposer, vous pouvez vous mettre debout. Et voilà, c'est vous qui allez vous mettre debout, en fait. Et je vais vous demander de vous mettre bien debout, d'être en conscience dans vos pieds et de prendre bien... vos pieds sont espacés à peu près de la largeur de vos hanches. Et vous êtes bien posé sur le sol et en appui essentiellement sur vos gros orteils. Voilà. Et puis, vous allez venir remonter les rotules et pour faire ceci, vous allez contracter vos quadriceps, les muscles qui sont devant. Et en même temps, comme ça, vous allez pouvoir peut-être ressentir que votre bassin fait une légère rétroversion. C'est comme si au final, cette rétroversion, pour être plus simple, c'est comme si j'étais un chat et que je veuille passer la queue du chat devant comme ça. Comme si le bout de la queue viendrait toucher mon nombril. Et comme ça, on a une rétroversion. Et puis, vous allez inspirer et c'est sur l'expire que vous allez sentir cette rétroversion. Et en même temps, vous allez essayer de garder votre sternum, c'est-à-dire devant, qui regarde, qui va vers l'avant, même presque vers le haut, de façon à ce que vos épaules soient posées et vos côtes, votre cage thoracique s'ouvre et prenne de l'ampleur. Bien sûr, à l'expire, en fait, la cage thoracique diminue et se resserre, mais en même temps que vous avez cette rétroversion, hop, je vais vous demander d'être dans cette ouverture de la cage thoracique et vous devez pouvoir après positionner votre langue au niveau du palais et vous appuyer. Et en appuyant,
ou en mettant la langue d'un côté et de l'autre. Vous pouvez peut-être sentir que votre périnée aussi, il fait un mouvement. Et puis aussi, quand vous allez, par exemple, expirer, vous pouvez faire l'expérience, mais peut-être que vous l'avez déjà faite, en expirant, de remonter votre périnée vers le haut et d'accompagner cette remontée du périnée, ou même c'est peut-être le diaphragme qui va aussi tirer le périnée parce que vous allez vraiment expirer au maximum et sentir que le diaphragme remonte vers le haut, que le périnée remonte vers le haut, et vous allez sentir au niveau de votre langue qu'elle se positionne différemment. Est-ce que ça semble... Est-ce que tu ressens quelque chose justement entre cette concordance entre le périnée, le diaphragme et la langue? Ah oui, complètement. Complètement. Et ce qui est très agréable, en tout cas pour moi, c'est que tu le fais faire différemment de ce que je fais en stage, ce que je fais faire en stage, donc c'est encore une autre approche. Et bien sûr que je le sens clairement et je me mets à la place des personnes qui peut-être sont pas trop habituées. Je pense que ton explication a été simple, en tout cas pour sentir ce lien en fait. Ouais. Parce qu'en effet, voilà, il y a un véritable lien entre ce socle du périnée et toute cette zone-là en fait. Oui. Et donc la langue. Oui. Et en fait, pourquoi parler de tout ça? C'est parce que justement, actuellement, on voit dans les cabinets dentaires, mais aussi dans un quotidien, on voit que les personnes, on entend beaucoup parler de bruxisme, par exemple. Oui. De bruxisme, de gens qui serrent les dents. Oui. Et on dit aussi, ah, j'ai serré les dents. Oui. Voilà. Et en même temps que serrer les dents, il y a justement quelque chose qui, au niveau de la cage thoracique, on se referme, on se resserre. Et quelque part, voilà, on est un peu à s'enfermer. Et là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de parler de cette posture et de cette chaîne musculaire antérieure qui se termine au niveau de la langue et de l'occlusion? Parce que quelque part, c'est par vous-même, vous pouvez progressivement modifier votre posture linguale, être attentif et attentive à votre respiration, à aussi comment ça se passe au niveau de votre temple, à vous positionner dans votre périnée et à vous positionner dans votre temple intérieur, de façon à pouvoir être dans cette position d'ouverture. Oui. Voilà. Et ça, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est très important. Et il n'y a pas que la façon dont on serre les dents. On peut avoir une force, un bon axe vertical, et pas forcément un alignement dentaire top. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est parce important. qu'on n'a pas tous des alignements dentaires top, justement. Voilà. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'être aligné en soi. Et cet alignement en soi, il vient avec cette chaîne musculaire antérieure profonde, c'est-à-dire en faisant certains exercices, notamment du yoga, mais ça peut être du qigong, ou ça peut être justement de la danse, ça peut être aussi en travaillant la voix, en tout cas justement parce qu'on travaille le souffle, et on travaille cette colonne d'air. Oui. Et c'est passionnant ce que tu dis. Moi, quand j'accompagne des personnes soit en stage par rapport au périnée ou soit en individuel, je leur demande toujours justement si ces personnes sont sujettes au bruxisme. Et donc, si c'est le cas, moi, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe au niveau du périnée. Et justement, par rapport à 20 ans d'accompagnement de personnes, avec du recul, c'est que quand il y a un resserrement des mâchoires, du bruxisme, une mâchoire tendue, etc., ça veut dire que sur d'autres plans, au niveau périnéal, en plus, on va dire de la mécanique du périnée, on va dire comme ça, qui peut-être est à revoir, ça veut dire qu'il y a des mémoires au niveau périnéal qui sont tendues,
qui sont crispées et sûrement du coup d'éventuelles complications ou peut-être quelquefois traumatismes très très anciens qui en fait se reportent en fait au niveau de la mâchoire ou vice versa. Une contraction de la mâchoire peut contracter un périnée parce que on a été obligé de dire des mots MOTS très difficiles ou on a entendu des mots MOTS très difficiles. Donc du coup, le corps maintenant a des mots MAUX à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, c'est passionnant ce que tu dis parce que ça a aussi rapport avec la parole, libérer la parole. Exactement. C'est tout à fait juste. C'est passionnant comme on arrive à conforter ces points de vue. Et ce qui est aussi important, c'est que justement, entre ce temple et ce palais, eh ben, il y a la notion du mouvement et du souffle. Ça veut dire que voilà, il y a cette possibilité de modifier les choses et que chacun en soi, en tant que guérisseur intérieur, il a les ressources, aussi bien dans son temple que dans son palais, de façon à pouvoir aller dans le mouvement et à se modifier et aller dans une évolution. Et ça, c'est vraiment... Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Oui, c'est des cadeaux de la vie, en fait. Voilà. Mais moi, ça me fait des frissons ce que tu dis parce que pour moi, la fertilité de la vie, c'est-à-dire l'abondance de la vie, elle peut être accessible pour tout le monde. Quelquefois, il y a des difficultés, mais on a tous un palais et un temple en nous. Oui. Donc, un palais et un temple, c'est fait de fortune, quelle qu'elle soit, en fait. Et quand, en fait, on n'accède pas à cette fertilité de la vie à certains moments de sa vie ou par rapport à plein de paramètres, ce que vient de dire Christine, en tout cas, ça conforte ce que je pense aussi, c'est qu'on peut le changer. On n'est pas prédestiné à vivre quelque chose de bancal ou quelque chose de difficile. L'intériorité, la mâchoire, le périnée et toute cette zone qui relie le temple et le palais peut en fait évoluer de manière très positive. Oui, tout à fait. Et justement, quand parfois c'est trop difficile par l'expression et par un travail psychologique, etc., une recherche personnelle, les choses peuvent se faire, commencer, ça peut être une voie d'accès, de passer par le corps et de passer notamment par la respiration pour mettre ce mouvement et peut-être pour libérer des zones de tension qui sont dans le corps, dans la mâchoire, dans ces tensions, dans une occlusion serrée. Et après, la parole va se libérer justement, c'est ça. Mais oui. Si tu es d'accord, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures, peut-être qu'on refera une vidéo, mais peut-être qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ah, c'est toi qui... Ouais. À moins que tu aies quelque chose vraiment d'important à ajouter. Oui, que je voudrais juste rajouter que justement pour commencer à desserrer les dents, et bien justement aller positionner cette langue en haut dans son palais et pouvoir ressentir que la mâchoire se détend, tout simplement, tout simplement. Wow. Voilà. Bon, merci. Merci. Je pense qu'on va arrêter là parce que justement, finir sur ça, je trouve ça très beau. Parce que Radio Périnée, si vous avez bien compris, c'est des vidéos, c'est pas une radio, mais c'est pas choisi par hasard ce titre. C'est que la radio a toujours été un moyen de soutenir des révolutions quelles qu'elles soient ou des changements qui étaient importants. Et je trouve qu'en ce moment, donner des outils comme Christine nous a donné pour libérer son corps, libérer notre parole, libérer l'accès à notre palais intérieur, c'est tellement important. C'est tellement important. Donc je pense que Christine nous fait un immense cadeau. J'en ai la chair de poule d'avoir accepté de faire cette vidéo. Même si c'est fait depuis 5 ans qu'on peut la faire. Moi, ça me fait un immense plaisir de participer à Radio Périnée, donc merci. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les références de l'association de Christine, qui s'appelle comment ? Animaré, c'est prendre soin de l'être, justement. Super. De Anima. Et c'est par cette association que vous pourrez la contacter si vous êtes intéressé par son travail, j'en doute pas.
Et puis en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence. Et voilà, si Christine est d'accord, peut-être qu'il y aura d'autres rendez-vous, mais on verra ça. Bonne expérimentation. Oui, merci Christine. Merci. À bientôt. Merci de votre écoute. Ciao. Merci. Au revoir.